Bonjour Monique. Bonjour. Nous sommes heureux d'ouvrir cette nouvelle rubrique du site ikindo.fr par toi. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter? Alors bonjour, enchantée, je m'appelle Monique Lé. Donc je suis la fille du fondateur du Ikindo, donc Maître Lé Taitan. Voilà, je suis une ancienne pratiquante aussi, j'étais là au début et maintenant je viens en fait par pur plaisir quand c'est possible parce que j'habite loin et ça me fait juste plaisir d'être là, quoi. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que représente le Ikindo pour toi? Et quels sont selon toi les préceptes les plus essentiels qu'il véhicule? Alors, le Ikindo, ça représente mon enfance. Alors, est-ce que vous voulez que je revienne à la base de tout? C'est parce que vers l'âge de... Alors, moi, 7 ans, et Jean-Pierre, donc qui n'est pas là, mais Jean-Pierre, mon grand frère, à l'âge de 8 ans, a voulu faire du kung-fu. Et ça n'a pas trop plu à papa parce qu'il a une formation taekwondo. Et le Ikindo, c'était quelque chose qui mûrissait depuis longtemps parce que dans une famille vietnamienne, quand on a un fils aîné, on a quelque chose à lui transmettre. Donc le Ikindo, c'est des années et des années de ma vie. Donc beaucoup, en particulier entre l'âge de 8 à 13 ans, en sachant qu'aujourd'hui j'ai 36. Et le Ikindo, c'est quand je rentre en Île-de-France, c'est un petit peu ma bouffée d'oxygène. C'est retrouver la famille qu'on a choisie en fait. Parce que c'est ça que j'aime aussi dans l'Ikindo et qui est resté malgré le décès de papa et de malheureusement Kiko aussi, c'est qu'on reste une sacrée grande famille et donc à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Ça représente ce qu'a fait papa, mais comment dire ça? Ça représente ce qu'il a fait et vraiment bien aujourd'hui parce qu'il a laissé la suite à Kiko. Suite à Kiko, Michel a été beaucoup là pour le club. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte que ce que voulait papa à la base, c'est que ça continue et que ça garde cet esprit-là de famille. Je me rends compte que c'est toujours le cas. Voilà. Droite. Donc tout le monde m'a suivi, c'est bon. Non, c'est Vanilla, c'est trompé de jambes, ça m'a perturbé. Yann aussi. Ne vous inquiétez pas. La seule chose, regardez. Précepte du Ikindo. Alors, moi petite, les 4 préceptes qui sont l'honnêteté, la sincérité, la fidélité et le courage, c'est une chose où j'ai été élevée là-dedans. Donc ça me paraissait évident, mais par rapport au Ikindo, ça a été une ligne de conduite, en fait. Une vraie ligne de conduite. Et à chaque entraînement, au début, on ne comprenait pas très bien. On était petits, puis pour les adultes, je pense que c'était pareil. Comme je te disais tout à l'heure, Fred, on devait paraître un petit peu fou parce qu'on se mettait devant notre maître qui nous disait courage, Ikindo. Enfin, on était là tous ensemble, peu importe si on était 3, 5, 10, 20. On partait de l'acceptation de ces principes-là parce que c'est des principes de vie. À gauche et haut. À droite. Il a du mal à se mettre à genoux. Genou gauche en premier, genou droite ensuite. Et le contraire. Donc tu as été blessé? Ah non, c'est ta prothèse, j'ai dit. Ta broche, c'est ce que vous... C'est pas bon ça. Allez, on y va. Ciao! Courage! Ikindo! Fidèle! Ikindo! Sincère! Ikindo! Honnête! Ikindo! Et le scoop de la saison, mon cher ami. 2014, c'est des principes quand on les a, ça vous aide vraiment à avancer face aux galères, quoi. On va dire ça comme ça. Mais c'est une ligne de conduite et quand on arrive à la suivre, parce que c'est pas facile, je pense qu'on est en accord avec soi-même. Voilà. Donc Monique, ton père est le maître fondateur du Ikindo. Peux-tu nous parler de lui, de son parcours et de sa conception des arts martiaux? Alors, alors papa, c'était qui? Papa, c'est une personne qui est née au Vietnam, qui a été dans l'armée très longtemps par rapport au contexte de guerre du Vietnam.
Et son parcours, c'est... alors, il a été garde du corps dans l'armée, et il faut savoir qu'à cette époque-là, donc en 1975, avant que Jean-Pierre naisse, la guerre se passait comme ça, c'est-à-dire on mettait son champion sur un ring, le champion du camp adverse sur l'autre ring, et au lieu de se batailler et de s'entretuer comme ça, comme des chiens, et ben c'était comme ça que se réglaient certaines batailles. Et donc papa, c'était celui c'était le champion du camp du Sud, parce que papa et maman étaient dans le Sud. Et comme il ne voulait pas aller au front, il venait de se marier. Et c'est quelqu'un à la base qui a vécu des choses, je pense, assez dures. Donc ça a été quelqu'un de dur. Mais il fallait gagner, quoi. Il ne fallait pas être amené au front parce que forcément il allait se faire tuer. Et moi, papa, je le vois comment? Alors je vais raconter une anecdote. Je ne sais pas si je peux le faire, mais je le fais. Le dernier combat de papa en contexte guerre, c'est mon grand frère vient de naître, donc 1976. Je crois que c'est septembre 76 ou octobre 76 au maximum. La guerre est finie. Dernier combat de mon père, on lui dit bah, écoute, là il y a la chute du Vietnam depuis 1 an, tu montes sur le ring, si ça va pas, tu vas au front. Papa il est monté sur le ring, il a mis 2 patates, il a regardé ma mère et mon grand frère en fait bébé quoi. Il a mis un coup de pied retourné sauter et après un latéral haut et l'œil de son adversaire est tombé sur le ring. Il ne fallait pas aller au front. Donc papa c'était quelqu'un de dur, d'exigeant, mais avant d'être exigeant avec les autres, il était surtout exigeant avec lui, dur avec lui. On parlait tout à l'heure des préceptes du Wikindo, c'est une chose, je pense qu'il a aidé à tenir la guerre, à tenir l'arrivée en France, de tenir que sa famille est au Canada, nous en France, puisque maman est française. Et l'idée du Wikindo, je pense que... Alors, on le marque à 77, mais je pense que quand mon père s'est marié, il s'est dit un jour j'aurai un fils et je dois lui apprendre à se battre comme tout bon père, parce que justement pour lui c'était ça, c'était je sais me battre, je sais défendre ma famille, voilà. Donc c'était important. Je pense que le Wikindo il y a beaucoup pensé parce qu'il a fait du taekwondo, de la boxe thaï, du karaté, du kung-fu. Je crois qu'il doit me manquer encore un art martial ou deux, mais ça a été vraiment... Comme il a un peu refusé le système des études et tout ça, ça a été son école à lui, l'école de la rue avec ses copains, et il se retrouvait au dojo, et tous les soirs il avait un entraînement différent, avec un club différent, au pays. Pourquoi? Parce que quand on n'arrive pas à faire autre chose, on est dans l'armée. Quand on n'arrive pas à faire des études, on trouve une autre solution, et donc les arts martiaux, ça a été plus un mode de vie qu'une passion, voilà. Ça lui a permis, même en cas de coup dur, donc c'est-à-dire quand même partir de son pays pour venir en France, ça lui a permis de rester sûr de ses convictions, de ne pas baisser les bras quand c'était dur. Et donc, par rapport au Wikindo, il l'a mis sur pied dans les années 80, fin 80, parce que là, Jean-Pierre, je pense qu'il l'a considéré mon grand frère prêt. Et aussi, il avait une certaine position dans Cergy qui faisait qu'il connaissait tous les petits jeunes. Et tous ces petits jeunes-là l'appelaient... tous les petits jeunes l'appelaient soit Général Lee, soit Maître Lee, alors que c'est Lee. Et en fait, quand il allait courir, il les prenait avec lui. Quand il y en a un qui déconnait, il lui disait « Viens frapper avec moi, ça va être mieux ». Et il s'est rendu compte en montant le Wikindo, qui était quand même en fait prêt. Voilà. Il s'est rendu compte qu'il y avait une demande, et puis il s'est rendu compte aussi que son fils aîné, voilà, là je le dis, son fils aîné c'était vraiment, il avait un don, quoi. Il avait un don, et papa s'en est réjoui, voilà. Voilà, donc papa, c'est ça, c'est quelqu'un qui avait un cœur comme ça, qui voulait justement garder dans les arts martiaux ce côté familial que moi j'ai pas forcément retrouvé partout. C'est vrai que pendant l'heure du cours, c'était le dojo aussi, le dojo, on respecte le maître, mais en dehors, il n'y avait pas d'heure. Le cours finissait à 22h, on était devant la bulle, parce qu'à l'époque, on était au Maradas, c'est la bulle, on pouvait rester jusqu'à minuit, 1h, c'était pas le souci. C'était une disponibilité incroyable pour le club, les élèves, les parents.
voilà, c'était quelqu'un pour moi de très ambigu parce que c'était mon papa et que de le voir être dur et à la fois gentil et à la fois assez réaliste sur justement la dureté de la vie. Voilà, je dirais que par rapport au Aikido, lui, ça lui a permis de canaliser une énergie débordante. Ça lui a permis aussi de transmettre ce qu'il avait envie, donc ses valeurs, justement les 4 préceptes. Parce que c'est ça, il nous a toujours dit, il nous disait ça pendant l'échauffement, puis à nous, ses enfants, il nous disait ça, si on lâche un des 4, si on n'a pas les 4, il disait comme ça, à la poubelle.